Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon manque de régularité et donc mon manque de vidéos. J'ai eu tout simplement un manque d'idées, j'avais pas trop d'idées et la création était pas vraiment là, donc ça servait un peu à rien de faire des vidéos juste pour en faire. J'allais pas être satisfaite du résultat, ça allait se ressentir dans les vidéos, donc voilà, j'ai préféré de juste ne pas en faire. Et également il a fait extrêmement chaud à Marseille, du coup ça m'a vraiment impacté. J'étais vraiment amorphe, je faisais rien de mes journées, bon à part aller au travail évidemment, mais vraiment c'était difficile. Donc là je filme le matin très tôt, donc là ça va, la chaleur est pas horrible. Mais pendant quelques semaines, là, c'était vraiment très dur parce que ça refroidissait pas la nuit. Bref, on s'en fout un petit peu. Je tiens également à préciser que la fenêtre est ouverte. Il n'y a pas de travaux, mais il y a probablement un petit peu de bruit de vie des gens et de la rue. Donc voilà, si jamais vous entendez un petit peu de bruit de fond, c'est juste que c'est la fenêtre ouverte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pile à lire parce que ma copine Lucie Alu a créé un challenge pour août qui s'appelle Get Out. Elle l'a créé avec Natcha et Emeline. Natcha est sur YouTube et Emeline sur Instagram. Je vous mettrai tous les comptes en barre d'infos et également la vidéo de présentation de Lucie pour que vous puissiez un petit peu voir ce que c'est. Ils ont voulu créer ce challenge parce que Alex de Alex Bouquin en Prada ne fait pas la palle en déroute parce que je crois qu'ils ont dit qu'elle déménageait. J'avoue, j'ai pas suivi donc je sais pas trop. Du coup, ils ont décidé de faire ce challenge là. Et donc c'est un challenge qui va du 5 août au 31 août pour pas empiéter sur le Cocorico Challenge qu'organise Pénélope, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'y ai jamais participé donc c'est pour ça que je connais pas trop. Mais il me semble que ça commence en début septembre. Du coup, les objectifs c'est vider sa palle avant la rentrée. Et pour ça, il faut lire un petit peu tous les jours, faire du tri dans sa palle et valider une des catégories. Je regarde en bas parce que j'ai tout écrit sur un peu toutes les modalités. Il y a des petits bonus si jamais on a envie de valider certains trucs en plus. Moi j'en ai déjà validé tout simplement parce que j'ai déjà commencé le challenge, j'ai juste pas filmé ma pile à lire avant parce que là au moment où je filme on est le 10, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai commencé à lire dès le 5 et bref, j'ai déjà validé certaines choses. Donc les bonus, je vais me décaler, je vous les mettrai juste ici. C'est faire une lecture commune. Moi je suis en train d'en faire une actuellement avec justement Lucie et Pénélope sur un livre que je vais vous montrer juste après. Le deuxième c'est lire dehors, ce que j'ai déjà fait puisque je suis allée à la plage avec une amie. Donc évidemment j'ai lu et on a été au parc le lendemain. Donc j'ai également lu là-bas le livre, je vais vous le montrer aussi juste après. Lire tous les jours. Il me semble que j'ai lu tous les jours depuis le 5, ce qui arrive assez rarement, je suis une personne qui lit pas forcément tous les jours. Après c'est trier sa palle, ce que je ne vais pas faire tout simplement parce que j'ai pas énormément de livres et qu'ils me plaisent tous. Baisser sa palle, c'est mon objectif de l'année, donc ça sera aussi mon objectif pour ce challenge. Et abandonner un roman, ce que je fais également quand un livre me plaît pas. Et pour vous donner un petit peu une idée du nombre de livres que j'ai dans ma palle, je vais me décaler aussi encore un peu parce qu'il y a un autre visuel. Dans ma palle de départ, là j'ai 29 livres d'un petit peu de tout et 18 classiques et des e-books, mais je les compte pas forcément. Donc ça me fait à peu près 30 plus 20, 50 livres. Et on va commencer tout de suite quand même avec la pile à lire. J'ai noté sur un petit papier qui est où l'aurais-je perdu? J'étais juste assise dessus tout simplement. La première catégorie c'est Jour de pluie, un livre hors saison. Et j'ai choisi More Days at the Morisaki Bookshop. Il n'est pas encore dans ma pile à lire mais c'est une suite de saga donc je vais forcément le lire. C'est de Satoshi Yagisawa, oui c'est ça, Satoshi Yagisawa, et du coup c'est la suite de Days at the Morisaki Bookshop, donc la librairie Morisaki. Il est sorti en anglais, pas pour l'instant en français. Et j'avais adoré le lire et d'ailleurs je l'avais lu en août, le premier. Oui je me souviens, j'étais en Italie sur la plage. Donc c'était pas du tout la saison mais j'avais adoré le lire aussi. Donc je pense que je vais me le procurer peut-être, je sais pas si je vais me le procurer en papier ou sur e-book, on verra bien. Le deuxième c'est Partir à deux, lire de la romance ou un roman épistolaire. Et au départ je n'avais rien dans cette catégorie. Et au final je suis allée à la bibliothèque et je me suis pris Less de Andrew Sean Greer. Voilà. Je ne sais plus de quoi ça parle, j'en ai entendu parler sur le podcast de Livre Love, voilà, de Enzo Reeds et Tip Chic, si je dis bien son pseudo. C'était un épisode spécial avec Bilal Hassani sur des livres LGBT et je crois que c'est Enzo Reeds qui avait recommandé celui-ci et je crois que c'est une romance, mais probablement je dis des bêtises hein.
parce que je crois que j'ai lu le résumé, ça parle pas de romance, mais en même temps ça fait très romance. Bref, je sais pas, en tout cas si c'est pas de la romance, j'en ai dans d'autres livres, donc je pourrais valider la catégorie. Pour vous faire un rapide résumé, on est avec Arthur Less, qui est un auteur qui n'a absolument pas de succès, qui va bientôt avoir 50 ans. Il reçoit dans sa boîte aux lettres un faire-part de mariage, et c'est le faire-part de son ex-petite amie avec qui il a été pendant 9 ans. Et du coup, Arthur se dit qu'il peut pas dire oui, parce que ce serait trop bizarre, donc, et qu'il peut pas dire non, sinon ça serait un peu comme une défaite. Et du coup, il commence à accepter des invitations qu'il a sur son bureau depuis très longtemps pour des événements littéraires autour du monde. Et en fait, on va le suivre un petit peu autour du monde. Là, ça parle de France, Inde, Allemagne, Japon. Et je vois Arthur va presque tomber amoureux. Donc finalement il y a peut-être de la romance là-dedans. La troisième catégorie c'est marathon, avancer ou terminer une saga. Donc je vous en ai parlé d'une juste avant, donc c'est More Days at the Morisaki Bookshop, mais j'ai pas mis celle-ci. J'ai mis Saga et Sable d'Os de Travis Baldree, qui est du coup la suite de Legend et Latte. Non, c'est pas la suite, c'est le préquel. C'est ça? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je vous mettrai la couverture juste là. Je l'ai sur ma liseuse, je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc je vais le lire, je pense... peut-être dans le train, tiens. La quatrième catégorie, c'est grand saut, lire une relique. Et là, j'ai choisi un livre qui est là depuis un petit moment quand même et qui me fait un peu peur dans le sens où je me dis que c'est potentiellement un abandon. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est La colère des aubergines de Bulbul Sharma et je vais vous en reparler juste dans une autre catégorie parce que j'ai mis plein de livres dans plusieurs catégories, je vous le dis tout de suite. Et ici, on est en Inde. Oui, c'est ça. On est en Inde, je vais vous lire le résumé parce que je sais juste qu'on parle de bouffe indienne et du coup c'est pas incroyable comme résumé. Ces histoires pleines d'odeurs de cuisine, puissamment évocatrices des rapports et des conflits entre les membres d'une maisonnée indienne, soulignent bien sûr le rôle déterminant qui joue la nourriture et celle qui la prépare. Des femmes croquées sur le vif y livrent des instants de bonheur, des secrets de famille, d'amour, d'enfance, qui ont parfois la violence du désir ou l'amertume de la jalousie. Mais les véritables héroïnes sont ces recettes. Qu'il s'agisse de confectionner un pickle de mangue, un gâteau de carottes ou un curry d'aubergine au yaourt, le lecteur goûtera du palais et de la langue l'alchimie des aromates indiens. Je ne sais pas trop pourquoi il me fait un peu peur, dans le sens où j'ai peur de ne pas apprécier, alors qu'en soi le résumé donne plutôt bien envie et qu'il est vraiment très court, il fait 200 pages. Donc je ne sais pas trop pourquoi je me suis pas encore lancée. Donc voilà, je vous le présenterai juste un peu plus tard pour une autre catégorie. La cinquième catégorie c'est bord de l'eau, mer, océan, lac, rivière ou étang. Et là je vous ai casé un livre que je vais vous caser dans je ne sais combien de catégories, mais c'est sûr que je vais le lire donc je vais remplir toutes ces catégories. Il s'agit de Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, du coup l'une de mes autrices préférées. Et je l'ai calé ici parce qu'il y a le mot larmes. Donc je me dis pourquoi pas. Et en fait c'est une réécriture de Eurydice et Orphée, mais avec un twist où il y a une romance saphique. Donc en soi c'est une romance aussi je crois. Et en fait je me dis, aux enfers il y a une rivière qui s'appelle le Styx. Oh, Peterson fait bouger la bibliothèque parce qu'il s'installe au dernier étage. Je disais donc que c'est probablement un roman où il va y avoir une rivière puisque il y a le Styx et il y a aussi d'autres rivières ou d'autres étendues d'eau dans les enfers, donc ça passe. Je me dis que oui, il y a le mot larme, il y a de l'eau quand on pleure, voilà. Dans la sixième catégorie, je n'ai pas de livre parce que c'est pastèque, essai, littérature engagée. Et j'ai pas voulu, vous voyez la mini tête de Peterson là-haut, j'ai pas de livre pour celui-ci parce que j'ai pas voulu mettre Cher Connard qui est de Virginie Despentes parce que je savais pertinemment que j'allais pas le lire, donc j'avais pas envie de mettre un livre juste pour en mettre un. Ça me fait beaucoup rire qu'on voit Peterson juste sur le petit écran là-bas. Bref, la septième catégorie c'est dernière chance, lire un livre en pause depuis longtemps et là j'en ai deux. Donc j'ai mis ces deux-là. Le premier c'est Agnès Gray de Anne Brontë qui est toujours en cours de lecture, qui est à la moitié. Celui-ci, je ne sais pas vraiment si je vais le lire ce mois d'août parce que j'ai pas l'impression d'être trop dans le mood, mais bon, on verra bien, je le mets quand même parce que j'ai pas beaucoup de livres qui sont en pause. Et le deuxième, c'est The Guest Cat de Takashi Hirade. Et là, j'avais lu 40 pages, je crois, et il y en a 140, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à 40 pages.
Et celui-ci j'avais arrêté parce que je trouvais les phrases un petit peu alambiquées, du coup ça m'avait saoulé. C'est pas mes priorités du tout ces deux-là, donc je sais pas trop si je vais les lire encore. Mais si jamais ça se fait, vous le saurez. La 8e catégorie c'est Cozy Summer, un livre doudou réconfortant. Et j'ai une nouvelle fois mis celui-ci puisque j'ai adoré Nora Lake et j'ai très envie de me replonger dans sa plume que j'avais surkiffé. C'était ma meilleure lecture de 2023, donc voilà. Ensuite, la 9e catégorie c'est Colonie de vacances. Donc là c'est un livre jeunesse, young adulte, un petit peu tout ce qui est middle grade, etc. Et là j'ai mis un livre, je suis pas certaine que ce soit bon, mais c'est pas grave, c'est Psyché et Eros de Luna McNamara, qui est également une réécriture d'un mythe, du coup j'allais dire de Eurydice et Orphée, non c'est pas celui-là, c'est de Psyché et Eros, et celui-ci c'est une lecture commune avec Lucie et Pénélope. J'ai commencé à le lire et j'en suis au chapitre 8, donc j'ai lu 127 pages, je vais pas y arriver, voilà, j'ai lu tout ça. Et pour le moment je suis pas vraiment dedans, je m'ennuie un petit peu alors qu'il se passe des choses, mais potentiellement je l'ai lu quand j'étais fatiguée, donc ça joue aussi. Je vais quand même le continuer parce que j'étais vraiment fatiguée et quand je l'ai lu, donc bon, je sais pas trop si c'est l'histoire ou si c'est juste moi. Et si jamais ça rentre pas dans jeunesse ou young adulte, je le mettrai dans romance et puis voilà. La 10e catégorie c'est chill, relecture ou petit livre, et là je vous ai remis La colère des aubergines, vu qu'il fait 200 pages. Ensuite, la 11e catégorie, c'est dans une bulle, lire des graphiques. Et j'en ai plus en stock parce que j'ai lu tout ce que j'avais, moi, et je n'ai pas réemprunté de graphique à la bibliothèque. Donc potentiellement ça se fera en août. Pour le moment c'est pas ce que j'ai envie de lire, donc j'en ai pas pris. Si jamais j'en emprunte à la bibliothèque, j'avancerai probablement mes sagas de manga, donc potentiellement une sacrée mamie. Après j'ai quoi d'autre? J'aimerais bien avancer aussi les carnets de l'apothicaire, je suis au 12e mais je pense que le 13e va pas arriver avant septembre à la bibliothèque. On verra bien s'il arrive avant ou non. Et après, dans mes sagas de manga pour l'instant j'ai rien d'autre en tête, mais j'ai dû en écrire. Enfin j'ai mon suivi de saga sur mon ordinateur, donc je verrai bien à ce moment là. La 12e catégorie c'est Self-Care, un livre offert recommandé. Je pourrais vous recaser Psyché et Eros parce que je l'ai reçu à Noël, donc c'est un livre offert. 13e catégorie, Cocorico, auteurice francophone. Devinez de quel livre je vais vous reparler. Les larmes de la Swadelle de Nora Lake. 14e catégorie, Entre amis, un livre emprunté ou un livre de boîte à livres. Et là j'ai mis Saga et Sable d'Os de Travis Baldree puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et en vrai je pourrais mettre Less, bon il est sous les livres donc j'ai la flemme, mais je viens de l'emprunter à la bibliothèque donc ça compte aussi. La 15e catégorie c'est Abeille, votre genre ou auteurice préférée. Les larmes de la Swadelle de Nora Lake. Voilà, il est dans 4 catégories différentes, donc voilà, j'aurais validé ces 4 catégories parce que c'est sûr et certain que je vais le lire. Je sais pas encore trop quand parce que je n'ai pas envie de l'emmener avec moi en vacances chez mes parents parce que j'ai peur qu'il s'abîme, donc je le lirai après. La 16e catégorie c'est partir ailleurs, c'est lire un livre de SFFF ou une lecture hors occidentale. Vu que j'ai pas de SFFF, j'ai mis le seul livre de lecture non occidentale que j'avais et que je vous ai montré dans déjà beaucoup de catégories aussi. La colère des aubergines, c'est une autrice indienne, ça se passe en Inde. La 17e catégorie c'est Famous, un livre populaire ou un dernier achat. Et je vais vous présenter mon dernier achat puisque c'est ma lecture en cours. C'est La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton. Et au moment où je publierai la vidéo, je l'aurai probablement terminé puisqu'il me reste que ça. Il me reste, je suis à la page 327, il en fait 375 je crois. Ouais, 380. Donc autant vous dire qu'il sera lu au moment de la publication de la vidéo. Et j'utilise pour ça mon merveilleux marque-page que j'ai fait moi-même. Voilà. Si jamais vous voulez voir la confection, j'ai tourné une mini vidéo et je voulais la mettre en short sur YouTube, mais c'était trop long, donc c'est la vidéo précédente à celle-ci. C'est une vidéo en verticale, mais c'était un petit bonus quoi. Ici, on va suivre Laurie Shepherd qui a été bercée pendant toute son enfance des histoires de Tante Dimity que lui racontait sa mère. Elle a été extrêmement surprise en apprenant que Tante Dimity était une personne réelle parce que pour elle c'était toujours un personnage de fiction et d'autant plus qu'elle lui léguait quelque chose. Elle lui léguait une mission capitale, voilà.
compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Et pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds. Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle. Honnêtement, c'est un bon livre, très divertissant. J'aime vraiment beaucoup ce que je lis et c'est vraiment ce que je voulais retrouver. Ce côté très page-turner de Cozy Mystery. Bon, enfin, il n'y a pas de meurtre parce qu'on sait déjà que tante Dimity est morte. Mais il y a ce petit mystère, cette petite enquête que j'aime bien, c'est ce que je voulais retrouver. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire juste ça quand j'étais à la plage, quand j'étais au parc avec mon ami. Voilà, donc c'était très très cool de pouvoir lire ça. Et j'ai hâte de savoir la fin. Voilà, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que je fermais les yeux hier vu que j'étais fatiguée. Mais je compte bien me rattraper ce matin. Donc j'espère peut-être le terminer, on verra bien, c'est pas forcément sûr. Mais en tout cas, bien l'avancer. Et probablement le terminer aujourd'hui si j'ai le temps. Et la dernière catégorie, c'est la 18e et dernière. Donc c'est bonus, livre qui ne rentre nulle part. Et ben j'en ai pas calé parce que j'ai réussi à faire un petit peu tout rentrer. J'ai oublié de mentionner un livre que je vais forcément lire en août parce que c'est une lecture commune qu'on va faire pour le book club de Louise, l'ivresse de lire des livres, et du coup c'est l'ivresse de lire en voyageant. Et bah, du coup je pourrais le mettre dans la catégorie bonus ou dans la catégorie de mon genre préféré, puisqu'il s'agit de Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Khai My, qui est un roman historique qui se passe au Vietnam. Je me souviens plus du résumé, j'ai pas envie de le lire parce que j'ai adoré son dernier roman, enfin son précédent roman plutôt, Pour que chantent les montagnes. Et là j'ai très hâte de lire celui-ci. Je sais pas encore quand est-ce que ça va être fait, parce que lui non plus j'ai pas forcément envie de l'emmener avec moi chez mes parents parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais bon, on verra bien et il sera du coup forcément lu en août. Donc, je vais vous remontrer ma palle. Voilà les livres que j'ambitionne de lire pour le mois d'août et les quelques livres que j'ai sur ma liseuse. Bah, ça fait quand même beaucoup, mais je me dis que c'est faisable parce que j'ai pas mal lu quand même déjà depuis le début du mois. J'ai déjà lu 2 romans je crois et là je suis en train d'en terminer un 3e. Et je vais chez mes parents, donc j'aurai des heures de train, donc ça va me servir à lire beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, si vous avez fait des vidéos, à me les mettre en commentaire. Si jamais vous ne faites pas de vidéo, à m'écrire en commentaire les catégories et les livres qui correspondent. Ça m'intéresse beaucoup, j'adore voir ce genre de petites vidéos. Si jamais vous ne savez pas trop quoi commenter, n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce qu'on pourrait commenter ? Un soleil, puisque c'est le mois d'août pour le Get Out. Et chez moi il fait très beau, donc un soleil ce sera parfait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!